Bonjour, bonsoir, salut à tous. Ici Rager, on se retrouve pour la prochaine review de One Piece, c'est-à-dire le scan 701. Je viens de finir de le lire, je l'ai attendu avec impatience parce qu'après le scan 700, je me demandais si Oda allait encore nous faire des révélations de ce type, même si j'étais sûr que non parce qu'on allait passer enfin dans le sérieux de l'arc, qu'on allait voir un peu comment est-ce que tout allait se passer au niveau du plan de l'eau, tout ça. Je suis pas hyper excité par ce manga, ce scan, parce qu'au contraire j'adore ce manga. Donc je suis pas, je sais pas, ce scan m'a pas vraiment intrigué, m'a pas autant que le 700 qui m'a donné plein d'idées. Mais je veux dire, c'est normal de temps en temps, qu'il y ait des scans qui soient mieux que d'autres pour que le manga soit vraiment de qualité. Parce que si ça existe pas, si ça peut exister, un scan, un manga qui a des scans tout le temps hyper intéressants, tout ça, mais à force, ça devrait être chiant de toujours voir des trucs de malade, tout ça. Des fois, faut calmer les choses. Faut mettre des petites intrigues. Et il y a une excellente intrigue dans ce scan. Et bon, je vais d'abord passer au résumé avant de parler des hypothèses, tout ça. Premièrement, on continue là où on s'est arrêté, hein. Donc, ils arrivent sur l'île. Le fil est là. Ouais, terre, go pour l'aventure. Enfin, comme d'habitude, quoi, hein. Un Luffy déprimé, ça pourrait être drôle. Une fois qu'il arrive sur une île, il est complètement deg. Juste pour ça, pour le voir. Bref. Donc, euh, Comme d'habitude, là, il y a l'équipage du chapeau de paille qui est trop détendu pour la situation. Même s'il y a toujours nos chers Usopp et Chopper qui sont là. Fais gaffe, ils risquent de nous entendre, on est sur le territoire de l'ennemi, tout ça. Là où il remet encore du sérieux dedans, il fait bon, voici une vivre-carte, si les choses tournent mal, partez à Zoo. La vivre-carte vous conduira là-bas, là où se trouve mon équipage, blablabla. Ensuite, on a encore droit à des scènes du. Avec Momo, ouais, voilà, cette scène avec Momo, qui m'intrigue un peu, c'est il a peur de voler. Luffy saute sur son dos, il lui dit vas-y Momo, vole. Et en fait, non, non, Momo il a peur de voler, donc il fait non, je ne ferai jamais une chose aussi effrayante que ça. Donc je pense pas qu'il a peur du vide ou une connerie comme ça, parce qu'on voit lorsqu'il pense à ça, on voit une main de, je crois que c'est celle de Don Flamingo. Je peux encore me tromper, comme la dernière fois j'avais dit que Don Flamingo c'était le roi de cœur, alors que je m'étais complètement gouré parce que j'avais zappé que c'était le Joker, tout ça. Bref, à mon avis, il a été traumatisé par ce personnage, hein. On avait déjà vu sur Punk Hazard quand Luffy avait montré le haki des rois devant Momonosuke, qui avait flippé parce que c'était le même haki que celui de Don Flamingo. Euh, il lui fait non, je ferai jamais une chose aussi effrayante, tout ça. Et il y a Luffy et lui qui se battent, et là on découvre le rêve de Momonosuke, qui est d'être le shogun. Le Shogun, je sais pas comment ça se prononce. J'expliquerai peut-être un peu à la fin ce que c'est le Shogun parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur ça. Mais je crois que c'est un héros samouraï parce qu'en fait même moi je sais pas, j'ai dû pas faire attention à certaines choses. Par la suite, Law fait des équipes. Il y a une équipe qui est chargée d'amener KCR et Facebook super. Non Skype. Il y a une équipe qui est chargée d'amener KCR. On peut retrouver Law, Usopp, Robin et KCR dans cette équipe. KCR qui a l'air je sais pas, d'être détendu pour un otage, quoi. Le mec, il, il est là, ouais, mais prenons une route sûre. Il participe à la conversation presque. Ensuite, on a l'autre équipe qui est chargée de garder le Sunny. On peut retrouver Chopper, Nami, Brook, Momonosuke. Et normalement, il devrait y avoir Sanji. Mais Sanji, il y a une chose à laquelle il n'a pas résisté, c'est à l'appel de l'île. Avec toutes les femmes qu'il aurait pu avoir, rien que le nom de l'amour et de la passion, ça, voilà, il a décidé d'aller avec l'équipe qui est chargée de détruire l'usine et de retrouver Ganjuro. Et il s'agit que dans cette équipe, il y a je pense ceux qui sont le plus destructeurs, pas les plus puissants parce qu'il n'y a pas l'eau dans le tas, mais les plus bourrins. Même si Sanji, c'est aussi un stratège quand il s'y met, et je pense que sur cette île, il risque de s'y mettre. C'est l'équipe la plus bourrinarde. Je sais même pas si c'est un mot français, ça. Donc, euh, c'est Kinemon, Zoro, Frankie, Luffy, Sanji.
Et arrivé sur cette île, il découvre qu'elle est spéciale. Bah, c'est une île du Nouveau Monde aussi. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui dise ouais, c'est pas une île normale, faites gaffe à vos fesses. Donc il y a la première chose. Donc oui, c'est la fête, les belles femmes, la bonne bouffe, la bonne odeur, des jouets qui parlent. Ouais, tout est normal sur cette île. Donc oui, donc ils découvrent qu'il y a des jouets qui parlent. Et ils apprennent aussi qu'il y a eu un nouveau meurtre. Enfin, plus précisément, quelqu'un s'est fait poignarder une nouvelle fois. Et on apprend donc que les femmes, lorsqu'elles se font trahir par leurs hommes, les hommes qu'elles aiment, elles poignardent. Donc on peut retrouver le caractère de Baby Five, qui a voulu tuer Don Quixote et Flamingo juste parce que il avait projeté de tuer Law. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils se revoient Law et Baby Five, juste pour voir ce que ça pourrait ramener. Et donc voilà, c'est juste une information qu'on a en plus sur l'île qui va peut-être mener à d'autres intrigues comme, je sais pas, Sanji, il va draguer à droite, à gauche. Pour une fois, peut-être, allez savoir, il va réussir à emballer une meuf, parce que depuis le début du manga, il drague, mais le pauvre, il a jamais rien. Et peut-être qu'il va être la cible des femmes, parce qu'à force de draguer à droite, à gauche, genre oui, ah, vous êtes belle, toi t'es belle, encore plus belle que les autres, tout ça, il va finir par attisser la haine des femmes. Et genre, il y aura les villageois, ils seront là, enfin les villageois, les citoyens qui seront là. Mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Il ne sait pas qu'il risque de mourir. Donc voilà. Ensuite, attendez, hein, juste 5 minutes. Ensuite, ils vont dans un casino. Ouais, et dans ce casino, il semble que c'est Buffalo qui était le boss d'une bande de personnes qui s'amusent à arnaquer un vieil aveugle. Donc Luffy, tout ça sont déguisés parce qu'à cause du journal, bah, ils doivent être déguisés parce que sinon c'est complètement con, ils se font choper. Et par conséquence, bon, Luffy qui peut pas laisser faire ça, donc je vous explique, de toute façon, si vous avez lu le scan, vous avez pas besoin que je vous le dise, hein. Donc ils étaient en train de lui dire ouais, ça tombe à chaque fois sur le noir, alors que le vieux misait sur le blanc, et que ça tombait tout le temps sur le blanc. Donc Luffy intervient, il dit non, t'as gagné le vieux, comme ça, et donc Luffy fait je te remercie petit, parce que je suis aveugle, sans toi je l'aurais jamais vu. Là t'as la bande qui décide de s'en prendre à Luffy, bon déjà c'est une grosse connerie, voilà, donc je pense que à ce moment-là, peut-être tout le monde s'attendait à ce que Luffy tabasse tout le monde. Et là, la seule intrigue, enfin, c'est pas vraiment la seule intrigue, hein. Si on réfléchit bien, il peut y avoir plein d'autres trucs hein, avec. Mais c'est celle la plus intense, vu qu'elle est en fin de scan en plus. Le vieux, il dégaine son sabre, mais pas entièrement en fait. Genre, il sort un peu la lame, et d'un coup, la gravité augmente. Alors, je sais pas si c'est la gravité qui augmente, et donc s'il a mangé le fruit de la gravité, ou si c'est une technique comme ils ont, je sais pas, Brook, tout ça. Par exemple, Brook, ils attaquent avec de la musique, et bah, je veux dire, c'est pour ça il a pas mangé le fruit de la musique. Donc, voilà, donc c'est ça, c'est intriguant, c'est qui est ce personnage, d'où est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait dans sa life, est-ce que c'est un pirate, est-ce que c'est un citoyen normal. Et donc là, ça pourrait peut-être mener à d'autres intrigues comme ça. Peut-être que Lo, il le connaît, parce que moi j'ai peut-être pensé au début que c'était le septième Shichibukai, ou peut-être que ouais, non, ou peut-être un truc un peu moins probable, excusez-moi, parce que je pense que c'est Barbe Noire, peut-être le quatrième empereur. Donc ok, non, Barbe Noire, il a aucune envie. C'est pas utile pour Barbe Noire d'être un empereur. Je veux dire, lui, tout ce qu'il veut, c'est ravager tout ce qu'il voit. Et donc empereur, ça, c'est pas un titre peut-être qui l'intéresserait parce qu'il ne cherche pas à gérer les choses. Il cherche au contraire à provoquer l'anarchie. Mais bon, bref. Donc j'ai décidé un peu de formater mes reviews. Donc là, je vous ai fait un résumé. Et je vous ai fait un avis juste avant. J'aurais peut-être dû faire l'inverse. Bref. Donc je vais déjà passer à ce que je pense qui va se passer. Alors dans le prochain scan, donc comme on a pu voir, donc à la fin, le mec il dégaine son sabre, gravité augmente. Je pense pas qu'on va voir la suite. Je pense qu'on va un peu voir les deux autres équipes. Par exemple, on aura peut-être droit à l'équipe qui est restée sur le Sunny avec Nami, genre Momonosuke qui fait comme d'hab, là, qui fout sa tête dans ses seins, et Brook qui est là, enlève ta tête de là, blablabla, tout ça. Et peut-être qu'après on aura une vue sur Robin, tout ça. Qui. Oui, donc veuillez m'excuser, en fait à ce moment-là, mon frère est rentré dans la chambre, et il m'a parlé. Donc s'il y a des petites incohérences sur le fait. Ah, attends, putain, même pour faire une excuse, je suis foireux. Bon, voilà, mon frère est rentré, fin de l'histoire.
Ouais, voilà, ils vont aller amener Kasser sur Green Beat. Byte, je sais pas comment ça se prononce, et je vais prononcer Byte pour éviter d'avoir l'air d'un con. Donc, non, quoique Byte. Ouais, non, Byte c'est avec un E. Non, oh, on s'en fout. Et on aura une vue sur eux, sur ce qu'ils doivent faire, tout ça. Donc je pense pas qu'ils vont attendre Don Quixote Flamingo. Je pense qu'ils vont déposer Cassehar, que Robin avec son fruit du démon, elle va attendre avec lui, genre avec un de ses clones, pour affirmer que Don Quixote vient. Et là c'est juste, et c'est là maintenant. Il faut. Moi je dis sur la trame scénaristique, faut que ce soit maintenant que le plan commence à foirer. Parce que si les choses se passent trop comme Law l'a prévu, je sais pas, ça va pas être intriguant, tout ça. On va pas se demander, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont faire vu qu'il s'est passé ça à la place de ça. Ou peut-être que Law, c'est juste un putain de stratège, comme prétendait l'être Kuro. Je sais pas si vous vous en souvenez, l'un des premiers adversaires, celui qui était sur l'île d'Usopp. Sauf que lui, ses plans n'échouent vraiment jamais. Et que donc, il a réellement tout prévu. Par exemple, si Don Quixote vient pas, il sait ce qu'il doit faire, tout ça. Peut-être que ça va être trèfle, le trèfle, le roi de trèfle, ou l'as de trèfle, je sais pas c'est lequel, qui va venir, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre, ou peut-être que personne va venir le chercher tout simplement. Donc peut-être qu'on aura droit à un casseur qui est dégoûté, ouin, personne n'est venu me chercher, alors pourquoi est-ce que... Et si ça se passe ça, alors on va se demander pourquoi est-ce que Don Quixote a accepté de, euh, de quitter la place de Shichibukai. Bah c'est simple. Moi, si ça se passe comme je suis en train de le dire, bah il a quitté sa place pour que Law continue à faire son plan, pour qu'il lui amène Luffy. Parce que on note bien avant que la grande guerre d'il y a 2 ans, que Don Quixote, il avait des projets avec Luffy. Donc je sais plus exactement ce qui se passe en tête, mais il parle de Luffy, oui c'est le genre d'homme qui m'intéresse, tout ça. Qu'est-ce qu'il peut lui vouloir? Je sais pas si vous en souvenez, j'essaierai de trouver, de relire certains tomes, tout ça, pour essayer de trouver ce moment. Euh, mais voilà, c'est juste ça, il avait dit, c'est le genre d'homme qui m'intéresse, une connerie comme ça. Donc je sais pas. Personnellement, je sais pas. Et après tout ça, on aura droit à bien sûr un retour sur on voit Luffy, Sanji, tout ça qui sont étonnés. Oh, mais c'est qui ce vieil homme? Et ils décident de manger ensemble, ils décident de lui poser des questions. Et là, on en apprendra un peu plus sur lui. Il dira que c'est un simple. Peut-être il dira que c'est un. Peut-être que c'est un chasseur de primes. Et ouais, je trouve que c'est un truc qui est pas encore mis assez en avant dans One Piece. C'est les chasseurs de primes. Ah ouais, ça pourrait claquer si c'était un chasseur de primes, ce mec. Parce que depuis Baroque Works, on voit plus de chasseurs de primes en fait. En plus, ils étaient faits Baroque Works. Donc ce serait très pratique d'avoir que ce soit un chasseur de primes. Je pense que ça pourrait amener sur de nouvelles intrigues, tout ça, et sur son objectif. Et aller savoir, peut-être qu'il projette aussi de descendre un des 4 empereurs, qui se trouve être le même, et peut-être qu'on va mener sur une grosse alliance encore plus grosse. Si Kid, Apu et tout projettent aussi de faire ça, qu'il y ait une énorme alliance de pirates, chasseurs de primes qui prévoient de descendre Kaido, ça pourrait être sévère, ça pourrait être très intéressant la One Piece, encore plus que ça l'est maintenant. Et pour finir cette review, voilà, donc là j'ai fait mes hypothèses, tout ça, je vais faire d'autres remarques. Et la première remarque, bon, je pense que beaucoup d'autres l'avaient compris dans leur tête, tout ça, mais sans jamais vraiment y réfléchir, c'est le titre qu'a Don Quixote sur l'île. On l'appelle pas. C'est le roi de Dressrosa, mais on l'appelle pas mon roi. On l'appelle pas empereur. On l'appelle pas seigneur. On l'appelle jeune maître. Et j'insiste sur le jeune parce que ça veut dire que Don Quixote, c'est un fils de, pas un fils de pute. Hein. C'est un fils de quelqu'un. Ça veut dire que son père, c'est logique, parce que si t'es roi, à part s'il a pris le royaume par la force, peut-être que s'il a fait un coup d'état, on connaît pas le passé de Don Quixote, on connaît pas comment, on sait pas encore comment est-ce qu'il est devenu roi. Et je pense qu'on aura droit à ça dans cet arc. C'est tout à fait logique. Et donc, je suis au taquet par rapport à ça, parce que ce jeune maître m'intéresse. Alors, je sais pas si c'est le fils d'un roi encore plus puissant. Et donc, le fait que le fils va lui péter la gueule, ce roi qui est encore plus puissant va vouloir venger son fils. On sait pas s'il a des frères et sœurs par rapport à ça. On sait pas si, par exemple, c'est le descendant d'une dynastie. Donc, je pense pas que c'est un des dragons célestes. Pas du tout, même, parce que sinon, ce serait pas un pirate. Je pense que, ouais, c'est quelqu'un qui est pas rallié au gouvernement mondial.
Ouais, voilà, son royaume, déjà pour que ce soit un pirate et pour qu'il soit forcé d'être un Shichibukai, son pays n'est pas rallié au gouvernement mondial, tout comme ne l'est pas Amazon Lily. Voilà, donc je sais pas, je suis en train d'y réfléchir là en même temps parce que la dernière fois j'avais un peu réfléchi, j'avais pris des notes. Là je suis un peu parti freestyle. Donc voilà, c'est la seule chose que je me demande en fait, c'est qui exactement Don Quixote. Donc j'ai pas envie de m'éterniser sur ça. Ce que je propose, c'est qu'on en parle dans l'espace commentaire. C'est voilà, moi dans ce scan, bon, de, ah, dans cette review, ce qui m'intéresse vraiment en fait, c'est je m'intéresse de plus en plus au personnage Don Quixote parce que c'est au niveau caractère, je l'adore. Je sais pas, c'est un mec qui est sûr de lui et qui a raison de l'être. Parce qu'il a la tête d'un royaume, il a un sacré pouvoir, il sait bien utiliser son fruit du démon, il est capable de rivaliser avec un amiral, tout ça. Donc Don Quixote, voilà, c'est un personnage que je considérais pas plus fort qu'un amiral. Voilà, en fait, le problème, voilà, c'est quand j'ai vu les quatre empereurs, quand j'ai vu Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, et Shanks arriver sur l'île des deux anges, je me suis dit, en fait, les amiraux, c'est des merdes. Et je me suis dit ça parce que Aikainu, il se fait plomber littéralement par Barbe Blanche. Excusez-moi, là, il y a mon portable qui sonne, je l'éloigne. Putain, les gens, ils font toujours chier au même moment. Donc, et voilà, c'est aussi ça, c'est la puissance des amiraux. Elle m'a été un peu mis en cause. Donc là, il y a 2 ans qui se sont écoulés. Je pense que Aikainu et Aokichi et même Kizaru sont devenus plus forts. Que Fujitora, le nouvel amiral, est lui aussi devenu plus fort. Alors, on ne sait pas encore c'est qui, mais je vous rappelle que c'est un ancien vice-amiral. Ça va pas être quelqu'un qui sort de nulle part, hein. Soyons logiques, quoi. Ils vont pas prendre au hasard. Toi, le petit soldat, là, t'as pas envie d'être amiral par hasard? Non, ce serait illogique. Et donc, c'est juste ça. Alors, le seul truc qui manque pour le moment, en fait, c'est les Shichibukai et les empereurs. Et comme là, je m'éternise, je vais finir. Je veux que l'espace commentaire parle surtout, certes, de ce qui va se passer dans le prochain scan, mais de qui pourrait être non Quixote. Et avant de finir, je viens juste de me rappeler d'un truc. Dans son soi-disant équipage, il y a 2 vieux. Est-ce que ces 2 vieux pourraient pas être ses mentors? Voilà, juste ça. C'est parce que avoir des gens plus vieux dans son équipage, des gens plus vieux dans le sens où ils sont à tes ordres, comme par exemple les Brooke, Frankie, Nami, enfin tout l'équipage pour Luffy, c'est plus des copains, tu vois. C'est pas vraiment un véritable équipage. Il y a que Zoro qui prend peut-être son rôle très au sérieux, mais le reste, voilà, non, le reste c'est des copains, ouais, des potos. Il y a que, et donc je pense pas que Don Quixote il a un équipage comme ça de potos, et on a pu voir qu'il a pas un équipage de sous-fifres, des gens qui ont décidé d'être sous ses ordres, un peu par contrainte parce qu'ils étaient pas assez forts. C'est des mecs qui lui sont dévoués. Donc c'est donc trop d'hypothèses tout ça. Je vais m'arrêter ici pour cette review et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine review de One Piece. Et j'avais dit que je ferais peut-être celle de Toriko la semaine dernière. Finalement je l'ai pas fait parce qu'en fait je sais pas, c'est déjà pour faire ça. Ensuite maintenant j'ai une idée, je vais mettre des gameplays de One Piece pour que voilà, parce que là la vidéo dure 20 minutes. Pendant 20 minutes écouter un mec qui parle d'un manga, à part si t'es un vrai fan hardcore et que t'es hyper d'accord avec moi, je pense pas que tu vas le faire. Donc je vous ai laissé un let's play pour la route, on va dire. Et je vous dis à plus les gens. Allez, bonne soirée, bonne journée. Ciao.